Et donc j'ai expiré tout mon être et puis je suis descendue comme ça, on m'a tiré 10 mètres en profondeur. Et j'ai fait « Ah mais merde, j'ai plus d'oxygène en fait, comment je vais faire ?» Bonjour, c'est Cécile de France pour le Carrière Timeline de Vanity Fair. Souvent, vous les mecs, vous comprenez rien, femme. Travaux pratiques. Tu la caresses. Non. Tu lui écartes les cuisses. À quoi ça rime? La plupart des femmes ont envie d'être prisonnières. Mais je suis mariée. Tu la calmes. Non. Tu prends ton temps. Tu vois, je t'avais dit, toutes des salopes. Moi, la prochaine fois, je la prends par les cheveux comme ça, je te dirais, tiens, suce, gros salope, tiens. Arrête. J'ai passé des essais pour Cédric Clapiche pour un autre rôle, un autre film qui était ni pour ni contre, bien au contraire. Et finalement, le film n'a pas pu se faire. Et donc, il a décidé de faire l'auberge espagnole pour pas rester sans rien faire. Et c'est là où il a pensé à moi pour le personnage d'Isabelle. C'est la confidente surtout du héros, le personnage de Romain Duris, donc Xavier. Voilà, il tombe amoureux d'elle, il ne sait pas au début qu'elle est homosexuelle, ça c'est génial. Et après, il découvre que c'est pas possible en fait. J'ai jamais vraiment su ce que Cédric avait vu en moi pour s'inspirer. Mais c'est vrai qu'il s'inspire souvent de l'énergie de l'acteur pour créer ses personnages. L'ambiance et la joie qu'on peut voir dans le film étaient totalement réelles et vraies. Et c'était comme ça entre nous, effectivement. Les soirées à la Paloma, c'était vraiment ça. Et puis Barcelone, qui est une ville très festive, très jeune. Merci beaucoup. Alors, ah ben d'accord. Eh ben, je vais en profiter pour remercier des gens quand même, parce que sans eux, je ne serais pas là. Le plus beau César, c'est celui de l'espoir, c'est assez sûr. Donc je me sentais très chanceuse, très privilégiée. C'est celui qui a le plus de sens parce qu'il vous dit, voilà, bienvenue dans ce métier, on croit en toi, on t'aime, on te valide en quelque sorte. J'ai une pièce chez moi qui est mon atelier où j'accumule toutes sortes de choses pour bricoler. Et voilà, c'est une pièce que à moi, je l'ai sur une étagère. Oui, j'ai senti vraiment un gros boost et c'est une promotion en quelque sorte. Donc vous êtes sur le devant de la scène et tout d'un coup, on s'arrache le jeune acteur, la jeune actrice qui apparaît. Hello! Non! What's your name? What's your name? Un grand kiff de tourner avec Cédric Clapiche. C'est vraiment des tournages absolument joyeux et intéressants et passionnants. Et mon rôle d'Isabelle, que j'affectionne particulièrement parce que c'est grâce à elle que tout a commencé, mais aussi parce que c'est vraiment la bonne copine, quoi. Donc on aime bien aussi l'incarner. J'ai fait 5 films, je crois, où je suis homosexuelle, donc non, au contraire, je trouvais ça bien d'être leur porte-parole, d'être enfin le personnage auquel ils pouvaient s'identifier, parce que c'était à l'époque minoritaire. Hein. Pourquoi êtes-vous venue ici, ma fille? Je croyais trouver un sens à ma vie. Tout ce que je fais ici n'a aucun sens. Aucun. Oui, je me suis plutôt battue pour le faire parce que personne n'y croyait vraiment, ou alors était traité d'une manière un peu comique, alors que c'est une tragédie. Hein. C'était quand même une femme qui s'est suicidée, qui justement vivait très très mal son homosexualité, elle n'a jamais vraiment assumé. On me proposait à l'époque pas beaucoup de personnages féminins principaux, de rôles-titres comme ça. Hein. Je fais beaucoup la femme d'eux, la copine d'eux. Et là, voilà, c'était un vrai rôle de femme en entier, avec un parcours en plus très complexe, très hors du commun, puisqu'elle a été très très connue à un moment donné. Elle a été numéro 1 au-dessus d'Elvis Presley, c'est complètement une destinée hors du commun. Et après, une descente aux enfers quand elle n'a pas du tout su gérer sa célébrité et qu'elle s'est perdue dans la boisson, dans les médicaments, etc. Donc c'est quand même une tragédie absolue. Le chant, c'est pas du tout une corde que j'ai à mon arc et la guitare non plus. Mais moi, je suis toujours partante pour apprendre, hein, pour expérimenter. Et heureusement, ce ne sont pas des chansons trop difficiles à chanter. Donc j'ai pu m'en sortir. Don't go far.
What do you think happens when we die? Non, on ne peut pas dire non à Clint Eastwood, voilà, vous voyez. Donc évidemment, je ne me suis pas posé la question une seconde. J'ai dû me pincer pour vraiment me dire que c'était vrai, que je rêvais pas, quoi. C'est quelqu'un qui fait énormément confiance dans tous les membres de son équipe, que ce soit ses comédiens ou ses techniciens. Et donc quand on est comme ça, on a la confiance de Clint Eastwood, on se sent grand. La scène où je dois mourir, parce que je meurs dans le film, elle m'avait dit si tu peux ne pas avoir de petites bulles qui sortent de ton nez. Et donc évidemment, je me suis dit mais bien sûr Clint. Et donc j'ai expiré tout mon être et puis je suis descendue comme ça, on m'a tiré 10 mètres en profondeur. Et j'ai fait ah mais merde, j'ai plus d'oxygène en fait, comment je vais faire? Bonsoir. Merci. Je suis heureuse et très honorée d'avoir été choisie pour vous présenter cette 39e cérémonie des Césars. C'est tellement un grand honneur qu'on ne peut pas dire non plus, vous voyez, c'est comme une mission, quoi. Donc on l'endosse, c'est un challenge. Puis moi j'aime bien quand même un peu relever les défis. Je me suis dit, allez, c'est comme si tu rentrais en scène pour un spectacle de théâtre, sauf qu'il n'y a pas juste, je ne sais pas, quelques centaines de gens dans la salle, mais il y a vraiment des millions de gens qui regardent. Enfin, je parle pour Cannes notamment. Je ne suis pas non plus une grande chanteuse, hein, mais bon, c'est un clin d'œil. Voilà, il fallait jouer le jeu, quoi. Aller faire un moment un peu musical, quoi, voilà. Avance, merde! On ne s'énerve pas contre Biscotte. Oh. Mais Cécile. Hé Gabriel! Non, t'es où là? Putain, merde! Oh merde! Faut que tu m'aides là, Gabriel, je suis encore au cours de cheval. Et t'en prends combien des cours de cheval là? Et je croyais que tu maîtrisais à fond, Cécile. Quand j'ai lu le scénario, je trouvais ça très drôle. L'idée était géniale, quoi, voilà, de découvrir de l'autre côté du miroir ce qui se passe dans le monde des talents du cinéma. Je trouvais ça une très très bonne idée. Ouais. Non, c'est Cédric qui me connaît tellement bien qu'en fait, il s'est inspiré de ce qu'il connaît de moi. Alors, des trucs qui sont vrais, d'autres pas, hein, mais par exemple, le cheval, ouais, je suis vraiment nulle en cheval. Donc c'était rigolo. Moi, je voulais même encore plus avoir l'air ridicule, quoi. If you become Pope, liberty is the one outfit you won't be able to wear. But will I be able to see you every day? Ça a été un tournage absolument fou, parce que d'être aux premières loges et de voir Paolo Sorrentino mettre en scène, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel dans sa vie d'actrice. C'est comme un peintre, c'est-à-dire qu'il visualise ses cadres comme un peintre, et il les construit, sa construction. Et c'est une peinture en mouvement. Et donc c'est un chorégraphe qui va tout d'un coup utiliser comme une matière première ses acteurs, avec les couleurs, et en plus avec ce qu'il voit autour de lui, ce qui l'inspire sur le moment. Alors Jude Law, c'est pour moi une grande leçon de professionnalisme. Je l'ai vu durant ces longs mois, arriver tous les matins connaissant son texte à la perfection, en étant toujours aimable, gentil, doux, ne râlant jamais, absolument jamais. Je ne l'ai jamais vu une seule fois de mauvaise humeur. Marquis, vous touchez juste. Mais pourquoi m'avoir demandé 2 fauteuils alors qu'un seul suffisait? C'est que je n'ai pas terminé la démonstration. Un de mes rêves, c'était de jouer un personnage méchant, oui, un vilain, comme on dit. Et là, oui, pour moi, c'était Glenn Close dans Les Liaisons dangereuses. Hein. Bon, j'ai pas pu aller aussi loin dans la méchanceté, mais en tout cas, elle est bien tordue quand même, et elle se venge à sa manière. On ne juge pas ces personnages quand on doit en endosser un comme ça. On essaye de comprendre psychologiquement où a été la fêlure à un moment donné dans leur vie. Ouais. Le corset vous aide aussi à vous sentir enfermée et prisonnière de la société patriarcale. Donc c'était plutôt un soutien et puis un amusement. Il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de le suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Ça va? Super! Respire! Bah, c'est une héroïne libre et désobéissante. Moi, j'aime bien qu'elle soit comme ça, pas forcément raisonnable, pas docile. Et puis elle est un peu brute, un peu brutale aussi. Elle n'a pas peur de déplaire. Oui, oui, tout à fait. C'est une réalisatrice qui assume complètement
de filmer la jouissance féminine, la sexualité avec une certaine justesse, avec une certaine réflexion aussi, parce que c'est la particularité du personnage. Elle assume ça, mais parce qu'elle dit, voilà, moi quand je vais voir un film d'amour, j'attends le moment où ils vont faire l'amour. C'est pas un scénario bavard, c'est-à-dire que les répliques sont assez courtes, assez incisives, assez simples. Et en revanche, les pages où il y a le plus de descriptions, ce sont ces scènes-là. Alors qu'en général, dans un film, il est marqué ils font l'amour, point. Et puis sur le tournage, bon, bah, c'est un peu aux acteurs de vite fait trouver un truc. Et puis c'est toujours un peu formaté, toujours un peu la même chose. C'était Cécile de France pour le Carrière Timeline de Vanity Fair.